sont des choses comme ça qui font que les hommes partent dehors. Ok, il faut... n'oubliez pas de mettre une crache dans le main. En plus de ça, il y a son jus naturel dans le frigo. Vous mettez ça dans le plateau. Il n'aime pas la viande. Vous mettez 2 morceaux de poisson. Et puis vous assurez, si son ami arrive là, vous lui donnez la même chose que lui. Et puis vous sautez le whisky. Parce que son ami il aime le whisky. Apparemment, il va arriver. Donc, servez-le bien, choisissez les meilleurs plats. Et puis, le tout dans un plateau. Vous posez, s'il sort, vous lui donnez un salon. S'il ne sort pas, vous pouvez donner dans la chambre. Tu as compris? Pourquoi on sert bien les hommes et on ne sert pas bien les mamans? Attends, toi aussi. C'est toujours comme ça en Afrique. On sert les hommes, on ne sert pas les femmes, on sert le père, on sert le parent homme, on ne sert pas le parent femme. Le plus souvent, c'est... En tout cas, c'est l'organisation de la société. Tu as compris? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est déjà comme ça. Tout le monde est habitué à faire comme ça. Moi, non, mais comme tu es encore petite là, quand tu grandis, tous les jours, je dois t'enseigner que tu dois graisser la table de ton mari. Quand tu vas te marier, tu dois graisser la table. Parce que parfois, il sort, il travaille beaucoup. Quand il rentre, il est fatigué. Tu dois bien l'accueillir à la maison. C'est pour ça que l'homme, avant c'était que les femmes ne travaillaient pas. Les femmes cherchaient, les hommes cherchaient l'argent. Les femmes attendaient seulement leur mari à la maison. Et d'autres hommes ne voulaient même pas que leur femme travaille. Et ça fait que les femmes étaient seulement les consommatrices et les maris étaient les travailleurs. Ça a fait que au fil du temps, les hommes étaient plus importants, plus respectés que les femmes. Donc, c'est comme ça que ça s'est poussé. En plus de ça, même à la maison, c'est l'homme qui est le chef, d'après la Bible. Et Dieu a confirmé que l'homme est le chef à la maison, sauf si l'homme est méchant, c'est là où Dieu lui enlève sa supériorité sur sa femme. Mais Dieu a confirmé que l'homme est le chef à la maison, donc on le sait aussi comme ça parce que c'est le chef. Mais il faut quand même avouer que ce sont les gens ce sont les habitudes qu'on a répercutées au fil des années. C'est déjà comme ça. Pourquoi tu changes ça, ce n'est pas facile. Et ce n'est même pas bien de changer ce qui est bien. Bon, peut-être que c'est bien, peut-être que ce n'est pas bien, mais on va voir si on doit changer ça ou pas. C'est tout ce que moi je peux te dire. Puis, entre cette chaise et celle-ci, tu préfères laquelle? Moi, je préfère celle-ci. Toi, tu préfères celle-ci. Ce que je peux retenir, c'est que c'est suite à un besoin et aux ingrédients disponibles qu'on a eu à fabriquer celle-ci. Qu'on a eu à fabriquer celle sur laquelle je suis assise. En un mot, à chaque époque, des découvertes, des innovations, des améliorations. Malheureusement, que il semblerait que parfois, ce qui est bon, on met de côté, on cache. Je dis bien qu'il semblerait. Je n'ai pas trop enquêté de quoi il est question. Il semblerait qu'en Afrique,
on servait d'autres dieux. Et puis le colon est venu lui dire de servir un autre Dieu. Je n'étais pas là. Ce qu'elle sait qu'aujourd'hui, là, je veux la paix, la sécurité, la santé, le bonheur. Les choses du passé, là, ça ne me dit rien. Malheureusement, j'ai croisé certains dans la communauté qui ne vivent que de ça. Afrofuturisme, panafricanisme. Oh, on nous a volé ça. On nous a volé ça. On est parti même que dans tel musée en Allemagne. Oh, on nous a encore volé ça. On est encore allé avec ça. On a pas comme ça des problèmes pour que cela ne m'affecte pas. Parce que quand tu croises un Afro-Américain ou bien une Afro-Américaine, quand tu le retrouves dans le concept de retrouver sa chère patrie natale, franchement dit, l'amour qui jaillit est un amour incommensurable. La nostalgie qui jaillit, et c'est ça qui m'a poussé à penser à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père que je n'ai même pas fréquenté. Et je me rends compte qu'ils sont tous morts. Morts enterrés. On a creusé, on les a enfouis dedans. Non, la mort ne doit pas exister. La mort ne doit pas exister. La mort ne doit pas exister. Voilà les vrais problèmes qui me dérangent. Les vrais problèmes qui m'empêchent d'avoir le sommeil. Par contre, est-ce que... téléphone que viens, ta grand-mère va te voir, va te parler. Je suis venue rencontrer ma grand-mère. Dès que j'ai découvert, on a bien causé. Bien. Dès que je suis rentrée, 2 jours après, on me dit que ma grand-mère est morte. Moi, je soupçonne souvent qu'on l'a injectée, elle est morte. Si c'est qu'on l'a injectée, ce qui tue les gens, c'est qu'on doit arrêter cette façon de faire. Parce que tu ne peux pas me dire que moi j'ai fini de causer avec elle bien. Elle me reconnaît, on cause, on parle. Maintenant, 2 jours après, moi je dis qu'on l'a injecté. Il faut que ça change. Yaoundé de demain va ressembler à quoi? Non, de plus en plus, parce que j'ai assisté à des conférences, à des séminaires, il est vrai que j'avais été choquée. Je suis devenue Jésus. Jésus qu'on attendait pour juger là, c'est moi. Oui. Le monde entier attendait une femme. C'est pour ça qu'on n'a pas de l'épouse dans la Bible, mais vous n'avez plus compris que c'était une femme qui devait venir, c'est moi, Jésus. Alors, entre-temps, il a fallu rebâtir la ville et on a cassé ce bâtiment où j'ai eu l'entretien avec beaucoup de fruits, qui a produit beaucoup de fruits avec le déguet, avec l'ancien déguet du gouvernement. Quand on a cassé, est-ce qu'on m'a consulté? Je suis seulement allée trouver qu'on a déjà construit un immeuble à cet endroit. Je pouvais mourir. Tellement je m'étais dit que comment m'a bien reçu cet endroit, ça devait être un site touristique, parmi les sites touristiques de gentillesse, où les gens devaient venir se reposer, se ressourcer, trouver la bénédiction, des inspirations et tout. Toutes sortes de bénédictions étaient dans cet endroit selon moi. Le maire a donc décidé de reconstruire une nouvelle mairie et il a cassé cette maison. J'ai eu mal. Alors, à un moment donné, je me suis dit qu'on aurait dû me consulter. Mais comment est-ce qu'on devait me consulter? Qui a même d'abord raconté que j'ai été reçue là par le délégué du gouvernement et que ça a été un succès par conséquent, il ne faut pas qu'on décuse cela. C'est comme ça que je me suis rendu compte que l'affaire d'afrofuturisme là, avec Jésus africain, avec Jésus au Cameroun, franchement dit, c'est à l'ordre du jour. Partout où j'ai été, on ne doit pas détruire.
Comme on a parlé de Yaoundé, moi-même je me suis penchée sur le cas de Yaoundé. J'ai fait un tour dans la ville de Yaoundé. Et en faisant le tour dans la ville de Yaoundé, j'ai envisagé, j'ai vu trop d'églises. Je me suis dit, on va casser les églises. Et à chaque endroit où il y a une église, on va construire un gratte-ciel. Un gratte-ciel. On casse l'église, on construit le gratte-ciel. On casse l'église, on construit le gratte-ciel. Ainsi de suite. Sauf quelques rares cas. Le cas des églises où j'ai foulé mon pied. En fait, parce que c'est Jésus qu'on attendait. Et si Jésus est revenu, il faut qu'on l'accueille et qu'on passe à une autre église. On casse et on passe à une autre façon de faire. Oui, ça c'est l'avenir. Partout en Afrique, là, partout dans les pays dits sous-développés, là où l'église a occupé l'espace, on casse, on construit le gratte-ciel. On casse, on construit le gratte-ciel. C'est moi qu'on attendait. L'église c'était jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Moi voici, je suis déjà venu. Vous allez faire ce que je vous demande de faire. Sinon, donc voilà l'avenir de l'Afrique. Là où j'ai été, vous ne cassez pas. C'est le patrimoine. Enquêtez partout où j'ai été. Faites la liste. Faites le descriptif des scènes de ce qui s'est passé à ces endroits. Enquêtez. C'est ça le tourisme durable. Actuellement, vous étiez en train de partir en Israël pour aller voir les choses de Jésus de Nazareth. Faites le même travail pour venir en Afrique, au Cameroun. Un travail sérieux doit être fait pour identifier où j'ai été, ce qui s'est passé, ce qui s'y est passé de bien, de mal, pour qu'on classifie les sites de bénédiction, les sites de recueillement, des sites de, ainsi de suite. Cela nous permettra de revoir l'architecture urbaine de notre Afrique. Oui, il suffit qu'on fasse ceci, comme je dis, dans un territoire donné. Je dis, ce sont les églises que vous cassez. Les espaces occupés par les églises, vous les cassez, à quelques exceptions près. Parce que chacun doit pouvoir raconter l'histoire. Pour qu'on sache si ça vaut la peine qu'on maintienne le bâtiment de son ancienne église. Sinon qu'après, je vais vous communiquer comment est-ce qu'on va désormais faire nos cultes en ligne, en présentiel. Parce que d'abord, il est clair que Jésus, c'est au paradis. Pas de saleté. Pas de saleté. Ça, c'est l'exigence de mon Père. Pas de saleté. Pour qu'on puisse chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Donc, c'est comme ça. Dans le cas contraire, il n'y a pas l'église. On ne fait pas l'église. Parce que l'église, c'était pour me chercher, pour m'attendre. Là, me voici. Il faut me valoriser. Me valoriser, soit bénéfique. Je ne suis pas seulement venu pour vous. Si vous ne m'encadrez pas, les blancs viennent me prendre. Oui, ils m'encadrent et c'est normal. Nous sommes dans même Dieu est unique. Il y a un seul Dieu créateur, non? Alors, ce n'est pas incroyable et acceptez ça.
Donc l'avenir de l'Afrique, c'est tout ça. L'avenir du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, c'est tout ça. Du c'est l'avenir. Il faut me casser les églises et vous construire.